Bonjour à tous, on se retrouve pour ce jour 2 de Jazz Actu au cœur du jardin de Cybèle, toujours avec une très belle ambiance. Alors au programme aujourd'hui, le retour en images de tout ce qui s'est passé hier pour cette première journée de festival. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence fort. Ibrahim Malouf a enflammé le théâtre antique hier à Vienne. Et comme il nous l'avait annoncé ici même sur ce plateau, des invités exceptionnels, Trombone Shorty, Robinson Khoury qui est un presque viennois et Andrea Owens qu'on aura le plaisir de retrouver dans les images qu'on va vous diffuser. On vous proposera également notre reportage du jour et nous aurons le plaisir de recevoir nos deux invités, le groupe Clark's Bowling Club que vous entendez d'ailleurs juste derrière moi, ils sont en train de se préparer pour leur représentation et la fabrique à Groove. Mais avant de rencontrer nos invités, un retour en images sur ce qui s'est passé hier. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vienne TV. On est heureux de vous avoir aujourd'hui. Alors, le nom de votre groupe, Clark's Bowling Club, ça vient d'où? C'est très original, ça vient d'où? Expliquez-nous. Alors à la base, Pierre et moi ainsi que Théo, on s'est rencontrés à Montréal en 2016 maintenant. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés sur la rue Clark. Et on habitait chacun sur la rue Clark et on a commencé à faire voilà, des jam sessions sur la rue Clark et tout ça. Et puis on avait envie de créer un groupe qui soit un petit peu rétro, un petit peu vintage années 70. Et on avait le clip, on avait le film The Big Lebowski en tête. Et donc ça a donné le nom du groupe, Clark's Bowling Club, et le côté club pour être un petit peu tous ensemble, une bande de potes qui fait de la musique. Ok, donc là vous êtes tous les 5, vous êtes donc une bande de potes si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre style musical? Alors j'ai entendu, effectivement, j'ai entendu dire que on était un petit peu dans le disco vintage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Je pense qu'on a du mal à se décrire parce qu'on passe par beaucoup de genres différents, ouais. Mais principalement c'est vrai qu'on s'axe sur de la disco funk, donc tout ce qui est années 70, années 80. On prend aussi des codes de jazz qui sont réutilisés aujourd'hui à l'heure actuelle. Et on fait aussi quand même de la funk et de la pop, ouais. Donc je pense qu'on se décrit comme un groupe de funk pop. Ouais. Mais à l'intérieur de nous, on est très disco-funk. Ok, donc ça bouge quoi. Alors, c'est pas la première fois que vous venez sur le festival de jazz à Vienne. Ça représente quoi pour vous? Qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole. Allez. Jazz à Vienne, c'est le gros festival de jazz du coin. On va dire que dans ma tête, il y a un peu Marciac d'un côté de la France et puis Vienne de l'autre. Et on est arrivé à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Donc c'était vraiment un petit peu le gros festival à réussir à faire dans notre carrière. Et là, c'est déjà la deuxième fois qu'on vient jouer. Je sais que d'autres musiciens comme Théo ici ont déjà fait Jazz à Vienne avec d'autres formations. Donc c'était un peu le rêve ultime et ça devient presque la maison maintenant. Enfin, le plus possible en tout cas, on peut le dire. Donc vous étiez là il y a 2 ans, c'est ça? Oui, absolument. Il y a 2 ans on avait joué à la Soul Train. Super. Et donc de retour ce soir à Cybèle. Ouais, absolument. Alors,
vous nous avez décrit un petit peu votre style musical et vous vous inspirez de qui, de quoi, de quelle tendance justement pour créer votre musique? Je pense qu'on a beaucoup puisé dans justement les années 70 avec Jamiroquai, Earth, Wind & Fire, etc. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'artistes qui mélangent du hip-hop avec du jazz. Je pense notamment à Anderson .Paak, peut-être à Wolfpack, bien sûr, évidemment. Ouais. Donc des artistes qui vont chercher des codes un peu de la musique des années 70, mais qui le modernisent un peu à l'heure actuelle. Ouais. Ok. Et du coup, alors quand vous créez comme ça des concerts, des spectacles, c'est quoi votre process de création? On a la chance dans le groupe de tout, on est 6 et tous les 6 on a chacun notre studio, à la maison quoi. Vous êtes 6 ou vous êtes 5? On est 5 mais il y en a un qui a l'Apple Store pour trouver un câble pour ce soir qu'il a oublié chez lui. Voilà. Donc, un gros bisou à toi Michoul. Et on a tous la chance d'avoir de quoi produire de la musique à la maison. Ouais. Donc généralement les maquettes partent un petit peu de nos chambres respectives quoi. Et puis quand il y a des compositions, des démos qui plaisent au groupe, généralement on se réunit et puis à 3, à 4, à 5 ou à 6, on développe un petit peu le morceau et puis on essaie d'arriver à quelque chose de fini qui ressemble vraiment à l'esthétique qu'on veut amener dans le groupe. Voilà. Alors parlez-nous un peu de votre actualité. Vous sortez un album. Parlez-nous un petit peu de votre actualité, on a envie de tout savoir. Alors les actualités. Non, il y a très peu de temps, on a sorti un album live qui a été enregistré à Musilac. Donc c'était un enregistrement d'il y a à peu près 1 an, si je ne me trompe pas. Et voilà, du coup c'est notre premier vrai gros projet live qu'on peut sortir. Et on en est très fiers, donc allez l'écouter. Il est sorti ou il va sortir cette année? Il est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Il est sorti il y a 2-3 semaines et il y a aussi des parties du live, tout a été filmé par l'association Séquence qui a documenté le concert en entier. Donc il y a quelques morceaux qui ont été diffusés aussi sur YouTube et il est en entier sur Télé Grenoble aussi sur leur page Dailymotion. Ok, super. Bien. Alors, je crois savoir que ce soir vous avez prévu d'enflammer la scène de Cybèle, hein, si je ne me trompe pas. Comment on vient chercher toute cette énergie là entre vous? Est-ce que vous avez des rituels? Comment vous allez chercher cette énergie entre vous pour la transmettre au public après? Alors l'amour, j'ai envie. Non, on se fait un gros câlin avant d'aller sur scène. Okay. On essaie d'arriver avec toute l'énergie qu'on a. On a quand même pas mal d'énergie, on va dire. Ouais. Et puis, en général, ça prend quelques morceaux avant d'arriver à faire lever les gens. Là, l'objectif, c'est quand même de faire lever les gens des sièges. Absolument. Dire. Les sièges sont mouillés, donc les gens sont debout de toute manière. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc le message pour nos téléspectateurs ce soir, restez debout. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Pareil. Quant à nous, alors on vous souhaite un super concert, un bon concert où les gens sont debout et ça, on n'en doute pas. Il y a déjà une belle énergie ici, donc ce soir s'annonce, ça promet. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors pour continuer, ça ne vous aura pas échappé. À l'occasion de ce festival, la ville de Vienne est en fête. Vous l'avez vu et vous avez certainement pu admirer les splendides décorations qui ornent la ville. Nos équipes sont allées déambuler dans la ville de Vienne pour s'immiscer dans ce décor féerique. C'est l'heure de notre reportage et on se retrouve juste après avec notre deuxième invité. Regarde, je vais te montrer un truc, on va faire un truc un peu différent après. Alors je m'appelle Charlotte, j'interviens sur la création d'installations qui sont développées dans le centre de Vienne et sur les quartiers pendant le festival de jazz à Vienne. L'idée de ces ateliers, c'est de co-créer avec une variété très ample de publics, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, des décorations à partir de matériaux recyclés. Voilà, on intervient avec des bénévoles aussi, il y a de la peinture, il y a énormément de matières travaillées parce que l'idée c'est aussi d'investir l'espace public à travers des projets artistiques. Et on va mettre ça sur les murs, je pense pas sur les courbes mais au moins sur les côtés. Ça va faire une mosaïque de nuances. Ouais. Je propose les installations. Après, il y a une validation en interne et du coup, je mène aussi les ateliers, quoi. Donc, j'anime les ateliers, que ce soit ici ou dans les structures, pour amorcer les projets dans les structures.
Alors il y a plusieurs espaces qui vont être décorés, il va y avoir des installations à partir d'échalas dans le centre-ville de Vienne, à côté de la gare, sur le théâtre, autour du théâtre de Cybèle. Il y a l'ancien musée des Beaux-Arts aussi qui a été décoré de carrés de tissage. Il va y avoir la rue aux Bosons avec tous les garde-corps décorés de mosaïques faits en bois peint. On a aussi le passage CAF qui lui s'inspire plus de Vasarely où là il va y avoir vraiment une mosaïque de boîtes d'œufs à partir de points contrastants en peinture qui va recouvrir toute la surface des murs et encore beaucoup de belles choses à voir. Allez, sans plus tarder, nous accueillons nos deux invités du jour. Alors Céline Laforie, vous êtes professeure de musique à la Fabrique à Groove et puis Mathilde, vous êtes élève dans cette école. Merci à vous, à toutes les deux d'être parmi nous. Alors, pouvez-vous nous expliquer la Fabrique à Groove? Qu'est-ce que c'est? Alors la Fabrique à Groove, c'est un ensemble instrumental, un orchestre au sein de l'école de musique de Chasse-sur-Rhône. Et il y a plusieurs ensembles dans cette école et là ce sont les plus grands élèves de l'école de musique. D'accord. Alors merci à vous d'être parmi nous. La Fabrique à Groove donc, se produit ce soir au kiosque ici même à Cybèle. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous produire sur le festival? Et ben pour nous c'est le travail de toute une année. Ouais. C'est la conclusion de cette année musicale. Voilà, depuis le début de l'année on les prépare à ça, nous aussi. Donc voilà, c'est une chance pour nous de pouvoir se produire au Jazz à Vienne. Voilà. Super. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'école, la Fabrique à Groove? Quelle spécificité à votre école? Dites-nous tout pour qu'on en sache un peu plus. Alors c'est une école de musique où on enseigne pas mal d'instruments et en fait les fabriques ce sont nos anciens cours de FM qui sont maintenant faits avec de l'ensemble. Donc les enfants jouent en apprenant la FM, la formation musicale et du coup donc il y a plusieurs fabriques et la Fabrique à Groove c'est la fabrique des plus grandes de l'école. D'accord. Et combien d'élèves du coup dans votre école? Dans la Fabrique à Groove on est une vingtaine. Ok. Voilà. Ok. Alors, vous êtes ici, donc vous êtes habitué au festival, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes déjà produit sur ce festival. Qu'est-ce qu'on ressent juste avant de se produire sur une scène au Festival de Jazz à Vienne? C'est un peu comme tous les concerts, on est stressé, mais en même temps on est un peu excité parce que c'est vraiment génial de se produire là. Mais bon, évidemment ça met la pression, mais dès qu'on entre sur scène, ça part, c'est magique. Et alors comment on se prépare du coup, à cette scène? T'en fais depuis que t'es petite, alors du coup il y a un moment où il y a une petite habitude aussi, il y a toujours une pointe de stress, ouais. Mais il y a quand même une habitude qui est là. Et puis j'imagine qu'il y a le public aussi en face qui vous porte aussi peut-être, qui diminue un petit peu ce stress, non? J'évite toujours de regarder le public parce que c'est toujours stressant, surtout quand il y a beaucoup de monde. Mais se concentrer déjà sur ce qu'on fait et juste sur des gestes simples, prendre son instrument, poser sa partition pour des gestes rituels qu'on fait à chaque concert. Ok, bon bah super. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée, un bon concert ce soir. On aura plaisir à aller vous regarder. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Alors on vous rappelle le programme du jour ce soir sur la scène du théâtre antique. Jalen Ngonda qui sera la première partie et Trombone Shorty qu'on a eu le plaisir de voir apparaître hier sur la scène d'Ibrahim Malouf. La soirée continue ensuite après le théâtre antique à l'after au club à partir de minuit. Ce soir c'est Plume que vous retrouverez et puis vous le savez le festival c'est aussi des concerts gratuits ici même à Cybèle et aussi dans toute la ville. Quant à nous on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne au cœur du festival et surtout on vous rappelle que vous pouvez gagner chaque jour 2 places de concert par tirage au sort. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur notre page Facebook, vous vous abonnez sur la page Facebook Vienne TV, vous likez, vous commentez l'émission du jour et vous partagez à autant d'amis que vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain. Au revoir.